Aujourd'hui, nous allons jouer à Wild to Look. Il est fait par Jun Sasaki, Bruno Feiducci, illustré par Jun Sasaki et Riko Masusaki, et édité par Wing Games. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 9 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Wild to Look. Ce soir, on part à la découverte et on va essayer d'observer la baleine et Les l'orque. Bienvenue dans Wild to Look. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par Les règles. Et voici la zone de jeu de Wild to Look. Alors, comme je vous disais, dans Wild to Look, nous allons chercher à observer les baleines et les orques. Comment nous allons faire? En fait, nous sommes chacun et chacune une société j'allais dire de croisière, un petit peu, des choses comme ça. Et nous avons des touristes, et les touristes, ils veulent observer la baleine et l'orque. Pour ce faire, nous allons nous balader dans le petit océan afin d'essayer de les trouver. Comment nous allons faire pour les trouver? En fait, c'est pas compliqué. Là où il y aura le plus de poissons, c'est là où va apparaître la baleine. A l'inverse, là où il y aura le moins de poissons, c'est là où va apparaître l'orque. Bah oui, l'orque il mange les poissons, donc forcément, il y a moins de poissons. Donc voilà, ça va être comme ça qu'on va les faire apparaître. Comment se passe un tour de jeu dans Well to Look? Donc Well to Look, c'est un jeu qui se joue en 2 manches distinctes. Chaque manche va se dérouler de la même manière à une condition près, c'est que la deuxième manche, nous activerons ce qu'on appelle une carte météo supplémentaire. On va jouer chacun son tour. Quel est le tour de jeu? En fait, c'est vraiment hyper simple. C'est je vais prendre une carte. Par exemple, je prends celle-ci. Nous avons ici ce qu'on appelle des zones. Donc, c'est là où vont être positionnés nos petits bateaux. Et ici, ce sont les cartes un peu qui représentent l'océan, qui représentent en fait tout simplement là où vont être les poissons. Mon tour de jeu, c'est quoi? C'est je place un petit canot sur l'une des cases. Je prends la carte, je la retourne et je la regarde moi-même. Je ne la montre pas à mon adversaire. Donc là, je vous la montre par principe. Vous voyez que c'est un 2. Et je la remets face cachée avec mon petit canot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais que maintenant, ici, il y a 2 poissons. Et comme je vous ai dit, à la fin de la manche, la baleine va apparaître sur la zone où il y a le plus de poissons et l'orque là où il y en a le moins. Sachant qu'on sait que dans le jeu, il y a 2 cartes 0, 2 cartes 1, 2 cartes 2, 2 cartes 3, 2 cartes 4 et 2 cartes 5 poissons. Donc on va pouvoir essayer de faire des déductions. Si par exemple ici je sais qu'il y a un 2, voilà, je sais qu'ici c'est une zone où il n'y aura peut-être pas trop de poissons, mais tout dépendra des autres cartes. À moi un petit peu stratégiquement d'aller voir qu'est-ce que je vais aller observer. Tout simplement. Une fois que j'ai observé une carte, je prends l'un de mes petits bateaux et je viens le positionner dans l'une des zones de mon choix. Ici. Voilà. Et ça passe au tour de Gailou. Et on va jouer comme ça 5 tours. Sachant qu'au bout d'un moment, on aura positionné nos 3 bateaux, ou alors voire même avant, on aura positionné nos bateaux. On a le droit de dire je peux déplacer mon bateau d'une case, au lieu d'envoyer un bateau en mer, tout simplement. Voilà. C'est les actions qu'on peut faire. Nous avons aussi 2 radars. Les radars, on peut s'en servir de un seul par tour. On va utiliser notre radar, on va donc le défausser, et ça permet de dire immédiatement je révèle une carte. Et cette fois-ci, je donne l'info à moi, mais aussi à mon adversaire. Donc là, maintenant, tout le monde sait ici qu'il y a un poisson. Alors là où on a mis nos petits canaux, on peut à tout moment les re-regarder. Ce n'est pas un jeu de mémoire, donc on peut à tout moment vérifier où sont les poissons. Et donc, nous allons jouer notre tour là, comme ceci. Et Gailou, par exemple, s'est placé là, et je me suis placé ici. Voilà. On va dire qu'on s'est placé comme ça, tout simplement. La partie s'arrête. Dès qu'on a fini nos 5 manches, on peut passer, si on a envie de passer, si on s'estime bien placé et qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. On a aussi une petite encre
L'ancre, c'est quoi? C'est quand je viens de déplacer un bateau ou placer un bateau, je peux dire je l'ancre. Qu'est-ce que ça veut dire je l'ancre? Il ne peut plus bouger. Mais si jamais c'est là où il y a la baleine ou l'orque, je marquerai 2 points de victoire supplémentaires. Voilà. Une fois qu'on a fini de se placer, on va révéler toutes les cartes. Et on va additionner les 4 cartes qui sont adjacentes à chaque zone. Tout simplement. Et, bah, tout simplement, là où il y a le plus de poissons, la baleine apparaît. Et là où il y en a le moins, l'orque apparaît. Alors j'ai mis de manière aléatoire, évidemment. Pour marquer nos points, ben, tous les bateaux qui n'ont pas observé, ils rentrent au port. Tout simplement, ils n'ont rien observé, ils sont déçus, ils n'ont pas marqué de points. Et les autres, ils vont marquer des points par rapport au nombre de touristes qui sont présents dans le bateau. Ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3 points. Et ici, 1, 2, 3, 4 points. Tout simplement. 2 points supplémentaires pour le bateau orange parce qu'il y a l'encre. Tout simplement. Et ensuite, on recommence et on fait une deuxième manche avec une carte météo qui va être tirée au sort. La carte météo, elle apporte un petit bonus supplémentaire en fonction. Ça peut être la saison des baleines, la saison de l'orque ou la saison des baleines et des orques. Ou Les alors, ça peut pêcheurs. être les pêcheurs qui vont rajouter une micro-règle supplémentaire. Tout simplement. À la fin de la partie, on fait l'addition de tous les points qu'on a cumulés. Celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Quand on se déplace de manière adjacente, on se déplace de zone en zone comme ceci. Je ne peux pas dire je passe de cette zone à cette zone. Non, je dois faire le tour. En cas d'égalité, admettons que ici j'ai 4 poissons et ici j'ai 4 poissons. Ce sont les deux zones où il y en a le moins. Pour savoir où apparaît l'orque, on va regarder le numéro de la zone. Et pour l'orque, ça sera le plus petit numéro. Et pour la baleine, ça sera le plus grand numéro. En cas d'égalité, pour savoir où ils apparaissent. Tout simplement. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Way to Look. On commence La la partie. partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Je m'en rappelle plus que dit la règle pour savoir qui commence. Je me demande si c'est pas le dernier qui est monté sur un bateau ou un truc comme Ah, ça. c'est fort probable. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? J'ai commencé. Allez, et ben c'est parti. Alors bien évidemment, c'est un jeu où, comme on ne vous montre pas ce qu'on a, l'autre joueur va fermer les yeux pour que vous puissiez voir les mêmes infos que C'est nous. bon. Vas-y. Et où envoies-tu ton bateau? Ok. Bon, je vais commencer à faire une petite observation. J'aime bien commencer par là. Donc je vais observer ici. Hop. C'est tout bon. Et je vais envoyer un petit bateau à 1 dans cette zone. Genre un. Ouais, petit bateau à 1 pour l'instant tranquillement. Ferme les yeux. Alors, petite règle que je n'ai pas spécifiée, on C'est ne peut pas adjacent. être plus de 2 Ah. bateaux par zone, Ah oui. quoi qu'il arrive. Une zone est considérée pleine dès qu'il y a un nombre de joueurs dans le bateau. Donc si on joue à 2, on ne peut pas être à plus de 2 dans chaque zone. Si on joue à 4 joueurs, il pourrait y avoir jusqu'à 4 bateaux dans chaque zone. Ok, donc tu es allé là. Eh ben écoute, je vais aller. Ben, je vais aller ici. Je vais voir ce qui se passe ici. Ok. Hop. C'est bon. Je vais envoyer un autre bateau et je pense que je vais l'envoyer ici. À toi. Ok. Je vais regarder là. Ok. Donc, tu as déplacé un bateau. Ouais. Alors, moi, je vais commencer par utiliser un petit radar et je vais révéler cette carte-là. C'est un 2. Ouais, sympa, hein. Sympa, en effet. Je vais donc aller observer ici. Ok. Ok, ok. Je vais envoyer un bateau ici. Je mets un radar là.
Bah non, j'ai déjà vu. Ça, c'est à toi, hein. Ouais, je m'en rappelle même plus. Alors, on a le droit de consulter à tout Oui, moment nos oui, cartes, oui. hein. Je vais mettre là. C'est un 0. Ok. Du coup, je vais regarder là. Ici. Je te laisse mettre un petit bateau. Oui. Je vais mettre ça là. Bon, A3 du coup. Ok. Et ben moi, je vais aller observer ici. Ok. Alors, je vais vérifier ce que j'avais vu là. Je vais déplacer mon bateau ici et je vais Mettre une encre. l'ancrer. À toi. Oui. Je vais... Je vais regarder là. Et je vais déplacer lui. Parce que ça, c'est que pour celui-là qu'on déplace. C'est ça. Il faut que tu déplaces ton bateau pour pouvoir l'ancrer. Exactement. Ok. Ouais. Et donc, tu n'as pas utilisé ton deuxième radar. Alors, moi, je vais utiliser mon deuxième radar avant de jouer. Ah oui. Je vais décider de révéler cette carte-là. C'est top 4. Très bien. C'est un petit peu embêtant. Ici, je vais vérifier ce que c'était. Ok. Et ben, je vais aller regarder ce qui se passe par là. Très bien. Hum. Bon, lui, je vais bouger lui, c'est sûr. Je suis en train de réfléchir où. Je ne peux pas le déplacer ici parce qu'il y a déjà 2 bateaux. Donc, ou j'envoie à gauche ou je l'envoie à droite. Je pense que je vais le déplacer ici. On va Bah, pour espérer. avoir un petit peu de... On va espérer. Je suis pas sûr, on va voir. Donc là, la manche est terminée. Mhm. Donc maintenant, on récupère nos petits canaux. Moi, vous avez vu, j'ai pris vert. Hein, parce qu'il n'y a pas de rouge, en fait. Non, et puis, en fait, on a soit bleu, soit violet aussi. Mais on trouvait que ça se confondait trop pour jouer avec la caméra. Du coup, il a pris orange et moi vert. Alors, donc on passe à la phase de révélation. On va donc révéler cette fois-ci toutes les cartes pour savoir où vont apparaître justement les fameux poissons. Alors, ici on additionne, on a 5 et 3, 8 et 2, 10. Ici on a 3 et 1, 4. Ici on a 2 et 1, 3. Donc 4. 2 et 1, 3 et 1, 4. Ici 3 et 1, 4, tout à fait. Donc la plus petite zone, ça va être L, parce que c'est le 2. Donc l'orque va apparaître ici. Ouais. Pour la plus grande zone, donc ici on a dit qu'on avait 5 et 3, 8 et 2, 10. Ici on a 4 et 4, 8. 9, 12. 10, 11, 12. Et ici 5 et 4, 9, 10, 11, 11, 12. 12. Ah, c'est les deux à toi, là. Non, non, Punaise. 12 c'est ici, c'est cette zone-là. Ah. Et comme c'est 5 et 3, il apparaît sur le 5. Ah oui, parce que c'est le plus gros. Tout à Ouais. fait. Hmm. Il apparaît sur le 5. Donc Nanais. 9, 10, 12. Ah oui. Et donc là, 8 et 4, 12. Ici, on avait 7, c'était une zone lambda. Et ici, on avait ça, c'était une zone lambda. Donc maintenant, on récupère nos bateaux là où il n'y a pas tout simplement d'orques et de baleines qui sont apparus. Ah, moi, il y en a deux. C'est ceux qui ont observé que des jolis poissons, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on va marquer nos points de victoire. Donc moi, je vais marquer 1, 2 points. Moi, 3. Parce que 1 et avec mon encre, du coup, 2, donc ça fait 3. 3, 4, 5. Voilà. Tiens, 5 points.
on récupère nos petits bateaux et on passe à la Manche. deuxième manche et déjà dernière manche, puisque c'est un jeu qui se joue en 2 manches. Du coup, Nous allons donc refaire la mise en place pour la deuxième manche. Alors, nous allons donc attaquer la deuxième manche, mais avant, on révèle une carte météo. Et la carte météo dit que c'est la saison des baleines et des orques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais, lors de la révélation, vous avez au moins un bateau sur une baleine et un bateau sur un orque, vous marquerez 4 points supplémentaires. je vais commencer par là. Je vous montre. Ferme les yeux. C'est très intéressant tout ça. Hop. Ok, je te laisse envoyer un bateau. Ah oui. Là, Ouais, bah oui, bien sûr. Surprise, non, c'est un 0. J'ai quand même commencé par observer celle-ci. Hein. Et j'ai envoyé un petit bateau à 1 ici. Je vais faire mon radar là où t'as regardé. Directement, ok. Ouais. Ah, dis donc. Ok, directement, ni vu ni connu, mais... Alors, moi je vais regarder là. Ça là. Ok. Et ben moi je vais regarder ici. Très bien. Alors, dans le doute, je vais envoyer un bateau ici. Regardez ça. Alors, je vais utiliser un radar. Et je vais faire apparaître ces cartes-là. C'est donc un 1. Et ensuite, je vais aller observer ici ce qui se passe. Très bien. Je vais donc... Me casser de là. C'est ça? Non, non, je vais envoyer un bateau. Et je pense que je vais envoyer un bateau là-haut. Pourquoi tu fais comme moi à chaque fois? Ça me plaît bien. Bah non, en fait, change de stratégie. C'est une blague. De toute façon, on va être à... C'est moi qui vais gagner dans ces cas-là si tu vas partout où je vais. Bah, tous nos bateaux ne sont pas là où ils sont. Psst. Encore deux. Tac, 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 tac. Bon, allez, on va regarder ça. J'ai regardé ça. Hein. Mince, que je mette mon truc. Ça m'est déjà arrivé d'oublier. Je vais mettre un radar. Ah, je bug. Mettre un radar là, ici. Bah, active ton radar. Ouais. Ok. Alors, je vais observer ici. Et je vais déplacer ce bateau ici. À toi. Ah oui, c'est vrai. Il y a encore un tour. Donc là. Regardez. Là. Et je vais faire un radar. Ah ouais, j'ai déjà fait. Oui, t'as fait tes 2 radars. Toi.
je vais le déplacer. Du coup, là. On a le droit, je vous rappelle, de pas se déplacer si on n'a Bah pas envie de ouais, se mais déplacer. je perds mon encre, quoi. Non, je reste comme ça, tant pis. Allez. Tant pis pour mon encre. Moi, j'aurais déplacé lui ici et j'aurais ancré ici, hein, sinon. Alors, je vais utiliser un radar et je vais révéler cette carte-là. C'est un 1. Très bien. Ici, je peux rechecker. Qu'est-ce que c'était? Ouais. Et ben, je vais regarder ici. Ok. Bon. Et ben, je vais déplacer lui ici et l'ancrer, même si je pense que ça servira pas à grand chose. Et je vais laisser les deux autres comme ceci. On n'a pas le choix. Donc la manche On peut en déplacer qu'un. est terminée. On récupère nos petits canaux. Une petite fleur. Et... Hop. Merci. Ensuite, nous révélons donc les fameuses cartes. Bon, je crois qu'il ne va pas y avoir de souci de savoir où se trouve la baleine. Alors, donc ici, 5 et 5, 15. 10, 15. Je pense pas qu'il y ait de plus grande zone. 9, 10, 11, 12. Et ici, 8, 9. Ici, ça fait 10. Là, donc la baleine apparaît ici. Pour l'orque de celle où il y en a le moins, ici on a 5 et 3, 8 et un 9. Ici on a 4 et 3, 7 et un 8. Et là-haut on a 4 et 2, 6, 7, 8. Et c'est la plus petite. Donc c'est la plus petite, donc ça va être elle. Hein. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres zones. Ici on a dit 9. Donc c'est ici qu'elle apparaît l'orque. C'est ici qu'il apparaît. Et ouais, je me suis fait avoir. J'étais persuadé que ça allait être ici. Parce que t'avais pas vu elle. Et ouais, bah, j'avais pas vu que c'était un 4, mais je pensais que là, avec les petites, en effet, ouais. Ok. Et ben, du coup, on récupère nos bateaux de là où il n'y a pas de points. Donc, je te laisse récupérer ton bateau là-haut. Ouais. Et ensuite, on va marquer nos points. Donc, moi, je marque 1, 2, 3 points, tout simplement. Gaëlou, elle marque 1, 2, 3, 4, 5 points. Et elle a le bonus de 4, puisqu'elle a vu l'orque et la baleine. Donc, tu marques 9 points. Je te donne un 10. Ouais, non, t'as pas de 1. non, j'ai pas de monnaie, excuse-moi. Donc, je te donne un 5, un 3 et un un 1. 1. Et donc, Gaëlou remporte très largement cette partie. À 14. 14 à 5. Bien joué! Yes! On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Well to Look? Eh ben écoutez, moi je trouve que c'est un jeu qui est très plaisant à jouer. Qui est clairement un jeu pas prise de tête. Ouais, voilà. c'est ce que j'allais dire. C'est un petit jeu de guessing où il y a une petite part de déduction, puisque en fonction de ce qu'on voit, où vont les bateaux adverses, on peut, essayer de déduire assez rapidement quelles sont les zones intéressantes. Il y a une petite part de chance, très clairement aussi, puisqu'en effet, il faut certaines cartes, voilà, on sait que ça se joue entre deux zones et on a un doute suivant la zone où cela peut être. Mais il n'y a pas que de la chance, il y a vraiment de la déduction. On peut bluffer aussi nos adversaires en mode je vais me précipiter dans une région pour le faire croire que c'est là, pour qu'ils nous suivent et pour finalement nous décaler un peu plus tard en disant non, en fait la bonne région elle était là-haut. On peut bluffer un petit peu notre adversaire comme ça, donc il y a une petite part comme ça. Je le trouve plus plaisant à 3 ou 4 qu'à 2, parce que je trouve qu'à 3 ou 4 on a vraiment cette sensation et ce thème de voir plein de bateaux touristiques comme dans la vraie vie, très clairement. Aller chercher pour aller observer les dauphins ou les orques. Donc là, c'est la baleine et les orques, mais on en pourrait avoir la même chose pour les dauphins. Et je trouve ça assez thématique. Le petite carte météo supplémentaire qui ajoute un petit bonus à la fin permet que, même si on a perdu la première manche, il peut y avoir des retournements de situation jusqu'au dernier moment. On peut marquer pas mal de points. J'aime bien, moi, les pêcheurs. Les pêcheurs, ils sont drôles.
parce que du coup, on va ajouter ici un petit pêcheur dans notre À la bateau. place de lui. Et le pêcheur, lui, il s'en fout des baleines et des orques. Il veut pêcher du poisson. Donc il va être dans une zone où ni la Petit baleine poisson. ni l'orque apparaît. Voilà, il veut pas observer la baleine et l'orque, il veut juste aller pêcher du poisson. Et il marquera 3 points si on arrive à le faire. Sinon, on va voir tout simplement la saison des orques, où on marquera 3 points si on se trouve là où il y a l'orque. Et on va avoir la saison d'observation des baleines, où là, chaque bateau qui se retrouvera sur la baleine nous fera marquer 2 points supplémentaires. Donc bah, c'est ces petites cartes comme ça pour un petit peu de rejouabilité et permettent que chaque partie peut avoir des petites choses différentes. Après, la rejouabilité se fait tout simplement sur la mise en place du jeu, où chaque fois, bah, forcément, les cartes ne seront pas mises au même endroit, donc chaque partie sera plus ou moins différente. Cela dit, j'avoue que j'ai quand même tendance en début de partie à vouloir observer ces deux-là, qui sont quand même deux cartes qui nous permettent d'observer dans 4 zones. Donc je trouve que c'est des cartes assez intéressantes à observer tout simplement. Mm. Ensuite, niveau qualité d'édition, bah, je trouve qu'on a un très bon petit Ouais, jeu. elle est bien. Et puis c'est une petite boîte, hein, donc elle déborde de matos à l'intérieur. Donc ouais, voilà, on a une boîte qui est complètement à ras-bord de matos. Donc là, vous voyez, il y a encore tout le matos supplémentaire pour jusqu'à 5 Cinq. joueurs. Et évidemment, plus ce matos-là. Donc ça se range bien. C'est du Wii Game, ça, donc ça marche plutôt bien. Et bah, j'aime bien la couve aussi, hein. Je trouve que ça Elle fait est mignonne. assez joli, c'est mignon. Et la qualité du matos, là, qui est en bois, les petits bateaux en bois, Et le l'orque et yin la et le baleine. yang comme ça. Ouais, ils ont voulu Et faire je une savais sorte. plus comment le faire et tout, mais c'est comme ça. On le Donc voit voilà. bien. On est sur une boîte qui est dans la même gamme de prix que des Wii Games, c'est-à-dire qu'on est sur 20 euros. Voilà. Donc c'est la gamme de prix des Wii Games, ça ne change pas, c'est toujours le même prix, hein. On est sur 18 euros, 20 euros environ la boîte. Par rapport au matos qu'il y a dedans, je trouve pas ça si déconnant, personnellement. Je paye pas mon jeu par rapport à la taille de la boîte, mais par rapport à son contenu. Là, pour le coup, par rapport au contenu, ça me choque pas plus que ça, parce qu'on a quand même pas mal de petits matos en bois de partout. Donc personnellement, je suis pas choqué par le prix de celle-ci. 20 euros pour par contre Holder Overlord, là c'est plus cher parce qu'il y a que des cartes dedans. C'est ça. Là je suis Et le petit jeton serveur. voilà, là je suis un peu plus surpris en effet. Mais voilà, sinon voilà, bah, les Wing Games ont toujours tendance à être assez chers de manière générale. J'aime bien aussi le système de l'encre qui permet de dire bon je bouge plus un bateau et là pour le coup il n'y a pas de bluff, hein, je m'ancre à un endroit en disant bon bah voilà je pose plus. Le jeu était fabriqué en Chine il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble oui made in China. Donc le jeu est fabriqué en Chine hein, tout simplement. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur Wall to Look. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.